En 1934, Citroën, lourdement endetté, est au bord de la faillite et doit énormément d'argent à son fournisseur de pneus. Plutôt que de laisser couler l'un de ses plus grands clients, Michelin choisit de prendre directement le contrôle de Citroën et donc pendant plus de 40 ans, ce sont donc les Michelin qui dirigent dans l'ombre l'un des symboles de l'automobile française, imposant leur rigueur industrielle et leur culture du secret à une marque pourtant réputée pour son extravagance créative. Cette période donnera naissance à des modèles mythiques comme la 2 chevaux ou la DS, tous deux chaussés sans surprise des pneus radio Michelin. Ce n'est qu'en 1976 que Michelin revend finalement Citroën, cette fois-ci à Peugeot, un clin d'œil discret de l'histoire industrielle française qui relie à jamais le destin des deux dynasties que nous avons explorées dans cette série. Sous la direction de François Michelin, petit-fils d'Édouard qui dirige l'entreprise pendant plus de 40 ans à partir de 1955, Michelin devient un empire véritablement mondial. L'entreprise s'implante aux États-Unis, en Asie, développe des pneus pour l'aviation, l'agriculture, les mines, jusqu'à des pneus de plus d'1,5 tonne pour les engins de génie civil. Mais cette expansion tous azimuts n'est pas sans risque. En 1990, Michelin réalise l'une des acquisitions les plus audacieuses de son histoire en rachetant l'américain Uniroyal Goodrich. Du jour au lendemain, Michelin devient le numéro 1 mondial du pneumatique, mais l'opération est financée à coups de dette colossale.